Marvel United fait partie de mes jeux préférés et aujourd'hui je vais essayer de vous convaincre de l'essayer. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va parler de Marvel United. Sorti en 2020, Marvel United est un jeu de figurines coopératif pouvant se jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs et joueuses, pour des parties qui font entre 30 et 45 minutes. Il est édité par Common, que vous connaissez sûrement pour Root, Zombicide et plein d'autres. Le jeu est le résultat d'un Kickstarter qui est pas mal alimenté en extension et elle commence à arriver chez nous. Il y a aussi une version X-Men parue récemment, mais on en reparlera, je vous le promets. Le jeu a reçu pléthore de nominations, et malgré tout, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On va tâcher d'y remédier aujourd'hui. Bon, c'est sympa tout ça, mais ça vous dit pas comment on joue, du coup, on va regarder ça immédiatement. Un vilain de l'univers Marvel a décidé de semer la pagaille, c'est à vous de monter une équipe de super-héros et tenter de l'arrêter. Pour ce faire, vous devez réduire ses points de vie à 0 en lui tapant dessus. Mais vous ne pouvez décemment pas ignorer les civils en détresse et les malfrats qui pillent la ville. Vous devrez donc réussir 2 des 3 missions avant de pouvoir faire du dégât à votre adversaire. Les missions sont les suivantes: sauver des civils sur les lieux du plateau, battre des malfrats, ou bien terminer les missions qui sont sur les lieux. Mais vous, comment est-ce que vous interagissez avec tout ça ? Eh ben c'est simple, vous avez des cartes en main avec des symboles qui représentent diverses actions que vous pouvez prendre. Le symbole point signifie que vous pouvez infliger des dégâts à vos adversaires, que ce soit aux malfrats, aux sidekicks ou bien aux vilains une fois que vous aurez rempli 2 missions. Le symbole flèche verte qui signifie que vous pouvez vous déplacer sur les lieux du plateau. Le symbole héroïsme qui lui, alors il a 2 fonctions, c'est soit vous mettez un marqueur héroïque sur un des lieux du plateau, soit vous pouvez sauver des civils avec. Et en dernier, le symbole case de comique qui est en fait un wild, vous pouvez l'utiliser pour absolument n'importe quoi. La particularité de Marvel United, c'est que quand vous jouez une carte, vous allez la placer sur une piste qui s'appelle l'intrigue, et qui fait en sorte que vous allez bénéficier des symboles placés par le héros juste avant vous. Une fois que vous avez fini de jouer votre tour, vous allez piocher des cartes qui, en plus de vous donner du jeu, signifient aussi vos points de vie. Oui, quand vous devriez perdre un point de vie, vous défaussez une carte de votre main. Le vilain, lui, ne se contente pas du tout de regarder la partie, il participe activement. Et oui, toutes les 3 cartes posées, c'est à son tour de jouer. Vous devrez donc tirer une carte de son paquet vilain et appliquer l'effet sur la carte. En général, le vilain se déplace et il rajoute des malfrats ainsi que des civils sur les lieux. Il a aussi un effet BAM qui est différent pour chaque vilain. Et une condition de victoire qui est aussi différente pour chaque vilain, c'est pour ça qu'il y a pas mal de rejouabilité dans le jeu au final. Et vous perdrez la partie si d'ailleurs le vilain arrive à réussir son objectif. Ou s'il n'a plus de cartes à jouer dans son plan maléfique. Ou si vous ne pouvez plus jouer de cartes. Ça, c'est pour un overview du gameplay, comme d'habitude, on ne rentre pas forcément dans toutes les règles, mais je vais bientôt sortir un gameplay de Marvel United, donc si vous voulez un petit peu plus voir comment le jeu se joue, je vous le mettrai en description de cette vidéo. Bon, je vais pas vous mentir, Marvel, je suis pas un fan assidu, je suis un lecteur occasionnel de comics, et j'ai pas forcément suivi le MCU. Donc tout ce que je vais dire de positif et de négatif n'est pas teinté par un espèce d'amour des licences ou quoi que ce soit. Donc comme d'habitude, on va y aller point par point et on va commencer par le design. Le design du jeu est signé Edouard Guiton, que vous avez pu voir sur Zombicide, Massive Darkness, mais aussi des jeux de chez Ankama. Bon, le style chibi c'est particulier, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça je peux le comprendre. Moi, ça me dérange pas plus que ça, et si on parle de manière objective, je trouve que le design il est absolument impeccable. Les couleurs sont chatoyantes, les redesigns sont réussis et sont cohérents avec son univers, chose qui n'est pas forcément facile à faire, surtout quand c'est un univers qui a déjà une présence visuelle bien établie. Mais bon, Marvel fait depuis longtemps des entorses à ses designs, avec plein de dessins animés pour enfants et d'autres trucs, donc bon. Saloperie de réveil qui se lance pendant que je tourne la vidéo. Bon. Donc ouais, c'est pas forcément gênant que le jeu n'ait pas un design grimdark ou quoi, moi je connais Marvel pour des comics beaucoup plus sombres, mais ça m'a pas gêné. Bref, tout le design est vraiment super beau, sachant que Common a mis les moyens pour que ce soit bien retranscrit dans le jeu. Maintenant on va parler du gameplay, et c'est pour moi que le jeu brille, selon moi. Selon moi. J'ai dit beaucoup moi, je crois. Partant d'une mécanique de base super simple, le jeu arrive à proposer une expérience coopérative tendue. Et le jeu de base propose vraiment une expérience vraiment chouette, hein. On a 3 vilains différents, pas mal de persos à jouer, qui ont des façons de fonctionner bien distinctes des uns des autres.
On a Red Skull qui joue sur la peur et sur les mouvements de foule pour gagner la partie. Il va venir surcharger le plateau et à partir du moment où on ne peut plus placer de malfraude civile sur le plateau, on va faire avancer sa piste de peur et si elle est atteinte au maximum, il gagne. On a Ultron qui vient avec ses drones et qui gagnera la partie si tous les emplacements du plateau sont remplis. Et on a Taskmaster, et j'aime beaucoup sa façon de jouer parce qu'elle est assez raccord avec les comics. Il sème le chaos en plaçant des jetons crise sur les lieux, sachant que les héros ne peuvent pas le blesser s'il est sur le lieu où il y a un jeton crise. Ouais, voyez ça un peu comme le fait de devoir d'abord désamorcer une bombe avant de pouvoir attaquer Taskmaster. Donc ouais, les vilains, c'est super chouette, il y en a 3, ils sont assez différents à leur façon de jouer, c'est plutôt cool. Sachant qu'au début de la partie, vous allez tirer dans les 8 lieux qui sont disponibles dans la boîte de base, 6 de manière aléatoire. Donc vous avez un minimum de rejouabilité, vous n'aurez jamais forcément le même setup. Et vous avez une difficulté standard, mais vous avez aussi un mode défi avec 3 niveaux de difficulté différents. Donc niveau rejouabilité, c'est royal. Et vous savez c'est quoi le mieux? Il y a un mode solo, et ça c'est trop bien. Ouais, dans le mode solo, vous allez combiner 3 paquets de cartes avec 3 héros différents que vous avez choisis, et vous allez les jouer tous en même temps. Ce qui fait qu'en plus de jongler avec vos possibilités, vous allez devoir vraiment faire une stratégie très finement. Bon, je pense que vous l'avez compris, le contenu est absolument au rendez-vous et pour un prix qui est très attractif. Et vu qu'on parle de prix attractif, on va parler de qualité de composants et c'est simple, là j'ai été assez époustouflé. À tel point que le jeu est devenu plus ou moins un barème pour moi, pour noter d'autres jeux en termes de qualité de composants. Bon, le jeu coûte un peu moins de 40 € et vient, alors attention, je prends ma petite fiche, 10 figurines en résine qui sont vraiment très jolies. 130 cartes, 156 jetons, les plateaux, les tuiles. Bon, c'est très fourni pour le tarif demandé. Les figurines arrivent bien entendu non peintes. Bon, moi j'en ai peint certaines, pas toutes. Et pour les hobbyistes, c'est vraiment super chouette parce que c'est un format différent de ce qu'on a en général et pour un prix qui est pas méga cher. Hein. Si vous jouez un petit peu à Warhammer ou vous peignez du Game Workshop, vous savez que 40 € pour 10 figurines en général, non, on n'y est pas vraiment quoi. Donc ouais, même si vous voulez juste peindre 10 figurines de qualité pour moins de 40 balles, juste là, c'est ok. Mais comme je dis plus tôt, pour le gameplay aussi, ça marche. Hein. Pour moins de 40 €, c'est quand même pas mal. Bon, je comprends pas pourquoi ce jeu, il est passé sous les radars. Du moins chez nous. Enfin si, il y a marqué Marvel sur la boîte et je pense que les gens commencent à en avoir un peu ras-le-bol de tout ce qui est Marvel. Ouais, parce qu'on bouffe des brouettes de Marvel, que ce soit en jeu de société, en jeu vidéo, en film, en quoi que ce soit, on en bouffe vraiment pas mal. Mais franchement, de mon point de vue, même si vous en avez rien à faire de Marvel, vous devriez essayer le jeu. Le gameplay est simple et profond, les composants et le design, ça transpire la qualité, et comme je l'ai dit, le prix est vraiment attractif. Et je pense sincèrement, attention, que c'est un futur classique. Il grappille lentement des places dans le classement BGG et je pense qu'à un moment, on le verra arriver tout en haut. Et je vais même aller plus loin, je pense que le système United a de beaux jours devant lui. Si Common en fait quelque chose. Non, mais c'est simple. Le système, il a rien du tout de Marvel. Vous pourriez adapter n'importe quel univers avec ce même système et faire un jeu qualitatif. Je sais pas, un univers très connu, genre Disney ou n'importe quoi d'autre. Et peut-être qu'à partir du moment où Common adaptera le jeu avec un autre univers, il prendra la place de classique qu'il mérite. En tout cas, c'est la place qu'il a dans mon petit cœur et dans ma collection. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre notre Discord, on fait des sessions Tabletop Simulator toutes les semaines. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé les vidéos, je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine. Ciao.